Voici venue l'heure de la revue de presse espagnole en date du lundi 28 août 2023. Au menu du jour, le verdict de la blessure de Vinicius Junior au Real Madrid et la nouvelle star Lamine Yamal au FC Barcelone. Marca, en dansant sous la pluie. Marca revient sur la deuxième place récoltée par Fernando Alonso au Grand Prix des Pays-Bas. Edu Aguirre a donné des nouvelles de Vinicius après sa blessure à Vigo vendredi, 1-0, le Brésilien souffre d'une rupture fibrillaire et pourrait être absent entre 4 et 6 semaines. Il devrait rater au moins 5 matchs. AS, dimanche d'argent. Les championnats du monde d'athlétisme de Budapest seront à marquer d'une pierre blanche, avec 13 médailles au total pour l'instant. L'inquiétude est confirmée autour de Vinicius, dont le diagnostic officiel tombera dans la journée mais ce devrait bien être plus grave que prévu. Presse catalane. Sport, Lamine stellaire. Sport met en avant la prestation lumineuse de Lamine Yamal à Villarreal, 4-3, avec 2 actions de classe mondiale. Joan Laporta pense être en mesure de recruter encore 2 joueurs d'ici à la fin du mercato estival. Mundo Deportivo, craque Lamine. Yamal est bien considéré comme la nouvelle star du Barça après sa partition de grande classe au Madrigal hier soir. L'ailier, coincé entre le Maroc et l'Espagne, a fabriqué le dernier but de Robert Lewandowski. Vu élu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 28 août 2023. Le PSG veut absolument prolonger Warren Zaïre-Emery, le titi raconté par ses formateurs et ses proches, la connexion PSG-Francfort en cette fin de mercato avec les dossiers Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike et Timothée Pembele. Dans son édition du jour, l'équipe se concentre sur la progression de Warren Zaïre-Emery et est partie questionner ses proches et formateurs sur la singularité de ce jeune espoir. Son père, Franck Emery, ex-joueur du Red Star et entraîneur à Aubervilliers, évoque notamment la précocité de son fils depuis son plus jeune âge. Quand il avait 6 ans, et que je le voyais jouer, j'avais l'impression qu'il avait commencé depuis 4 ans, rire. Peut-être que c'est dû aux causeries ou aux séances qu'il regardait enfant. Je me souviens, pour les exercices, avec mes U19, je le prenais lui pour montrer les exercices, rire, il devait avoir 10 ans. Une précocité qui s'est ensuite confirmée lors de sa préformation. Son sélectionneur en équipe de France jeune, José Alcocer, a notamment été ébahi par le côté professionnel du natif de Montreuil. Ce qui est frappant, chez lui, c'est cette autonomie. Dans sa façon d'être pro, il a tout compris, il est très mature. On a été amené à leur faire des débriefings vidéo en leur demandant un retour sur sa performance. Il l'a fait, c'était tellement détaillé, tellement juste qu'on avait l'impression que c'était un pro de 25 ans qui avait écrit. De nature réservée, Warren Zaïre-Emery a su rester humble au fil des années, se rappelle son père, Lee s'est ouvert au fur et à mesure mais il a toujours eu ce caractère discret, travailleur. Et ça lui sert beaucoup aujourd'hui car il reste humble, serein. Et ça m'impressionne. Mais pas de quoi remettre en question son côté compétiteur, comme le souligne son coach chez les U17 du PSG, Stéphane Moreau. Une fois en Youth League, il est remplaçant, il entre et fait basculer le match à lui seul. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ses qualités, il a un mental de haut niveau et ne se frustre pas, et à seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery semble avoir un profil physique affirmé qui lui permet de tenir le choc en Ligue 1. Il a eu une maturité physique rapidement. Mais ce ne l'a pas empêché de beaucoup s'investir là-dessus. Il a toujours cherché à se développer. Il a des appuis très solides au sol. Il est véloce mais peut encore gagner en explosivité. Même chose sur son volume, constate Stéphane Moreau. De plus, sa science du jeu lui permet de rapidement s'intégrer au haut niveau. C'est un garçon ultra complet. Il est fiable dans son jeu court au jeu long. Il est capable de percuter, de marquer. Quand vous êtes entraîneur, il sait faire tellement de choses que vous le mettez d'abord lui avant de mettre les 10 autres, analyse José Alcocer. Le quotidien sportif évoque aussi le dossier Randal Kolo Muani, priorité du PSG en cette fin de mercato pour renforcer son secteur offensif. Et ce transfert rentre dans une phase décisive en ce début de semaine. Déjà d'accord avec le PSG pour la signature d'un contrat de 5 ans,
l'ancien Nantais est toujours dans l'attente d'un accord entre les deux clubs. La deuxième offre formulée par les Rouges et Bleus, à hauteur de 70 000 € bonus compris, a été repoussée par la direction allemande. Mais, le club parisien va revenir à la charge. Le PSG prépare une nouvelle offre qui sera financièrement semblable mais en y incluant Hugo Ekitike, 21 ans, 2027. L'attaquant détient les clés de la finalisation de ce transfert, rapporte-le. Pourtant, Randal Kolo Muani ne fait pas l'unanimité en interne. Luis Campos n'a jamais vraiment poussé pour son recrutement et laisse fuiter que le PSG est bloqué par le fair-play financier. Un argument qui a du mal à convaincre ses homologues de Francfort, conscients de la force de frappe du PSG suite au départ de Lionel Messi et Neymar Jr. Le directeur sportif allemand, Markus Krösche, attend une augmentation significative de l'offre parisienne et l'Eintracht Francfort demande toujours officiellement une offre de 100 000 € pour son attaquant de 24 ans. Un montant jamais envisagé par le PSG, surtout pour un profil qui ne fait pas l'unanimité en interne. Ces derniers jours, plusieurs formules ont été imaginées avec l'intégration de plusieurs joueurs parisiens. En premier lieu, Hugo Ekitike. Conscient que son avenir s'écrit loin de Paris, l'ancien Rémois ne partira pas à tout prix mais a ouvert pour la première fois la porte à un départ en Allemagne. Également sollicité par West Ham et un autre club de Premier League, il va devoir trancher. Ces dernières heures, l'offre contractuelle allemande était encore loin de ses souhaits, précise-le. Des nouveaux échanges auront lieu dans les prochaines heures. Reste à savoir si le PSG se donnera les moyens pour recruter RKM, même si dans le camp du joueur la confiance reste de mise. Pablo Longoria laisse la porte ouverte pour Azzedine Ounahi. Mécontent de son début de saison à l'Olympique de Marseille avec ce repositionnement sur le côté gauche, Azzedine Ounahi est au cœur d'intenses rumeurs annonçant un intérêt de clubs d'Arabie Saoudite et des offres à venir pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros. Arrivé sur la Canebière il y a seulement 6 mois, le milieu marocain peut-il réellement quitter l'OM ? Pablo Longoria a fait le point. Jusqu'au dernier jour du mercato, beaucoup de choses sont possibles. Dire que c'est fini à 5 jours de la fin, ce serait vous mentir. Le cas de Guendouzi, c'est vrai qu'il y a eu une offre et que les positions des clubs se sont rapprochées, mais le deal n'est pas finalisé, il y a beaucoup de détails à régler. Je peux confirmer qu'il y a une offre sur la table. Sur le cas d'Azzedine, j'ai suivi les rumeurs. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Après le mercato est ouvert et c'est normal et responsable en tant que dirigeant d'analyser les situations du mercato, mais le cas d'Azzedine n'est pas d'actualité pour le moment, a-t-il confié en conférence de presse. La piste Guido Rodriguez se refroidit encore. Malgré une belle proposition de l'OL, le Betis n'entend absolument pas se séparer de Guido Rodriguez. Ces dernières heures, le club espagnol a indiqué que Guido Rodriguez ne quittera pas l'Andalousie cet été. Ultime bluff pour faire monter les enchères ou vraie volonté de le conserver ? Les prochaines heures devraient nous en dire un peu plus. En attendant, le boss du mercato de l'OL multiplie les pistes et songe toujours à Amadi Camara, le milieu de terrain guinéen de l'Olympiakos. Hugo Lloris a un nouveau prétendant. Après la Lazio, l'AS Roma se penche à son tour sur le cas Hugo Lloris. Selon la Gazzetta dello Sport, le Français de 36 ans aurait été proposé. Mais la Repubblica assure que la louve est séduite. Tottenham ne s'opposera pas à son départ. West Ham avance sur ses attaquants. Actif sur ce mercato d'été, le club anglais de West Ham est bien déterminé à réaliser une dernière grande semaine de mercato. D'ailleurs, selon nos informations, le directeur technique des Hammers, Tim Steidten va s'envoler dans les prochaines heures en direction de Sao Paulo au Brésil pour boucler l'arrivée de l'attaquant brésilien Yuri Alberto, 22 ans, du Corinthians avec qui il a conclu un accord. En parallèle, West Ham suit toujours de très près l'attaquant français Hugo Ekitike et l'international marocain Youssef En-Nesyri. Des discussions sont toujours en cours avec les agents ainsi que le PSG et le Séville FC. Les Hammers pourraient bien recruter 2 attaquants avant la fin du marché estival prévu vendredi soir. Eden Hazard a des touches mais. Libre depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard est toujours courtisé par la MLS et l'Arabie Saoudite.
De plus, des agents intermédiaires ont essayé de lui proposer des projets en France, Nice, LOSC, mais sa réponse a été négative. Il envisage toujours de tout arrêter. Ses proches tentent de le convaincre de reprendre. D'ailleurs, l'un de ses représentants a discuté avec de gros clubs turcs ces derniers jours. Le Bayern Munich cible Pierre Kalulu. Le Bayern Munich retient Benjamin Pavard. Tant qu'il n'a pas de remplaçant, le Français ne rejoindra pas l'Inter Milan. Selon RMC Sport, il pourrait être remplacé par Pierre Kalulu. Tuchel apprécie le profil polyvalent du joueur de l'EC Milan, Paul Lirola prêté par l'OM à Frosinone. Transféré définitivement à l'Olympique de Marseille en 2021, Paul Lirola, 26 ans, n'a plus vraiment d'avenir sur la Canebière. Rentré de son prêt à Elche, l'Espagnol est à nouveau prêté. Comme nous vous l'avions indiqué, c'est à Frosinone que le défenseur est envoyé. Notre latéral espagnol rejoint Frosinone en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison, indique le club phocéen sur ses réseaux sociaux. Promu en première division cette saison, le club italien est 10e de Serie A. Chelsea, Romelu Lukaku est à Londres pour boucler son prêt à la Roma. L'éternel dossier estival qui touche l'attaquant belge, Romelu Lukaku devrait prendre fin dans les prochaines heures. En effet, le buteur de Chelsea est à Londres ce lundi dans le but de boucler son prêt à l'AS Roma. Selon nos informations, toutes les parties concernées souhaitent un accord total cet après-midi. Pour rappel, toujours selon nos indiscrétions, la transaction prendra la forme d'un prêt payant de 4,8 millions d'euros. De son côté, Romelu Lukaku percevra 7 M € de salaire ainsi que diverses primes. Annoncé à l'Inter Milan, Tottenham, en Arabie Saoudite, à la Juventus ou encore le PSG, l'attaquant belge de 30 ans ira finalement à Rome. Christian Kouamé ciblé par le LOSC. Selon nos informations, les dirigeants nordistes pensent à Christian Kouamé pour remplacer Mohamed Bayo, sur le départ. Plus que jamais ciblé par le FC Nantes durant ce mercato, qui espère toujours boucler son arrivée, l'attaquant ivoirien n'est plus en odeur de sainteté à la Fiorentina et pourrait faire office de belle recrue de fin de mercato. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la Viola, l'ancien du Genoa sort d'une saison ponctuée par 5 buts et 8 passes décisives en 42 rencontres. Rémi Houdin transféré définitivement à l'Aix. Après un prêt fructueux à l'Aix la saison passée, l'attaquant français Rémi Houdin, 26 ans, quitte définitivement les Girondins de Bordeaux pour s'engager avec le club italien, pensionnaire de Serie A. L'US L'Aix annonce avoir définitivement acquis les droits d'inscription du joueur Rémi Houdin du Football Club des Girondins de Bordeaux. Il paraphe un contrat pour les 3 prochaines saisons. Joseph Pinsil se rapproche de Leeds. Leeds et Genk ont un accord pour le transfert de Joseph Pinsil, 25 ans. Selon nos informations, l'international ghanéen est tombé d'accord avec le club britannique. Néanmoins, il reste encore quelques détails à régler avec Genk, notamment au sujet du paiement de certaines primes du joueur et de son agent. Al Ettifaq veut Michail Antonio, l'attaquant jamaïcain. Michail Antonio, 33 ans, est sur les tablettes du club saoudien d'Al Ettifaq. Selon nos informations, le joueur de West Ham est en contact avec le club entraîné par l'anglais Steven Gerrard. Les Hammers sont ouverts à un transfert avant la fin du mercato. Montpellier réclame 7 millions d'euros pour Maxime Estève, jeune défenseur central de Montpellier. Maxime Estève, 21 ans, pourrait quitter la France pour filer en Italie. Courtisé par l'Udinese, le joueur aux 47 apparitions en Ligue 1 est au cœur d'intenses négociations. Pour rappel, le MHSC avait repoussé une première approche des Transalpins, à savoir 5 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Selon nos informations, les discussions avancent bien. Montpellier réclame 7 millions d'euros hors bonus et l'Udinese veut finaliser l'affaire au plus vite. Youssouf Koné va rejoindre Molenbeek, l'Olympique lyonnais veut dégraisser d'ici la fin du mercato. Prêté l'an dernier à l'EC Ajaccio, Youssouf Koné, 28 ans, quitte les Gones. Selon nos informations, le latéral gauche a résilié son contrat avec le club rhodanien et va rejoindre un autre club de John Textor. En effet, un accord a été trouvé pour qu'il signe un an en faveur de Molenbeek en Belgique. Là-bas, il évoluera sous les ordres de Claudio Cassapa.